Donc l'Épître aux Romains, c'est vraiment un classique de la Bible. Vous en avez tous entendu parler, vous avez dû entendre des classes déjà sur le sujet. Et avant de commencer le message, je propose de prier. Seigneur, on veut se tourner vers toi ce matin parce que ta parole, elle est magnifique, ton évangile, il est lumineux, Seigneur. Et je te prie pour que tu nous aides à voir cette lumière à travers Romains, à travers le message que je vais transmettre. Et bénis nos cœurs, notre esprit, donne-nous l'intelligence de discerner, Seigneur, ton intelligence et ta sagesse dans ta parole. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc l'Épître aux Romains, si je devais donner un titre, en tout cas dans la lecture que j'ai faite récemment, pour moi, ça parle de salut et d'unité par la grâce de Dieu et par la foi. Et si je devais donner un passage pour résumer ça, il y en a plusieurs, mais par exemple Romains 1, verset 17, « En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc on retrouvera ce verset un peu plus loin. Mais déjà, je voulais parler du contexte de l'Épître aux Romains, brièvement, parce que c'est un contexte assez intéressant, assez particulier. Donc, on pense que l'Épître a été écrite autour de 57 après Jésus-Christ, probablement dans la période qui correspond à Acte 20, où il y a une allusion, où Paul il dit qu'il est en route pour Jérusalem, où il va ramener aussi la collecte qui avait été faite dans les églises. Et en Romains 15, verset 25, il y a une allusion à cette collecte que Paul est en train de ramener à Jérusalem. Donc probablement que Acte 20 correspond au temps où l'Épître a été écrite. Et le contexte, c'est en fait une période de l'histoire où les Juifs reviennent à Rome. Alors c'est peut-être pas très connu de tous, mais il y avait une forte communauté juive à Rome suite à l'invasion romaine le siècle avant. Et cette communauté avait quand même bien fleuri, c'était bien développé. Et plusieurs fois, il y a des empereurs qui ont voulu les faire partir, ou en tout cas les contrôler un peu mieux. Et à l'époque, il y a eu l'empereur Claude, qui en avait marre pour, on ne sait pas trop quel sujet, il y a des allusions dans différents ouvrages, mais il les avait fait partir. Et ça, on a un passage qui en parle dans la Bible, c'est Acte 18, verset 2, où quand Paul rencontre Prisca et Aquilas, eh bien, il est mentionné qu'ils sont partis de Rome avec les Juifs qui avaient été expulsés par l'empereur Claude. Donc ça, c'est dans la Bible, et on sait donc que les Juifs ont été expulsés. Mais après, ils ont eu le droit de revenir. Et donc, quand ils sont revenus, il y a des chrétiens d'origine juive qui sont aussi arrivés à Rome. Soit ils étaient là avant, soit ils sont arrivés après, peu importe. Mais en tout cas, ils étaient partis, ils sont revenus. L'église de Rome, au moment où ils sont arrivés, était une église essentiellement d'origine païenne, puisque les chrétiens d'origine juive avaient été expulsés. Et donc, il n'y avait plus que des chrétiens d'origine païenne. Et donc, la culture de l'église était vraiment une culture gréco-romaine, quelque part. C'était leur arrière-plan. Et donc, quand ces juifs chrétiens sont revenus, ça leur a fait un petit choc culturel, parce qu'ils ont trouvé une église qui ne vivait pas tout à fait selon ce qu'ils attendaient des chrétiens, parce qu'à l'époque encore, à quel point on devait laisser de côté la loi de l'Ancien Testament en tant que chrétien, eh bien, pour beaucoup de juifs chrétiens, ce n'était pas très clair. Et puis, il y avait un attachement assez fort à la loi de Moïse, pour de bonnes raisons, bien sûr. Et donc, quand ils sont arrivés, ça a créé des tensions autour des lois de l'Ancien Testament, au sujet de la nourriture, du sabbat, de l'importance de l'observation de la loi. Et donc, il y avait des divisions, une tentation de division et une menace sur l'unité, avec parfois un peu d'orgueil dans les deux camps, peut-être une tentation de mépriser l'autre. Et donc ça, j'ai pris une image de Bible Project, là, que vous connaissez. Je vous encourage d'ailleurs à regarder l'introduction aux Romains de ce site, qui s'appelle Bible Project. Vous tapez ça sur Google, vous trouverez. Il y a des vidéos, il y a aussi des posters. Et ça résume très bien, je trouve, le contexte. Et donc, voilà, on arrive à cette situation où il y a une division et en quelque sorte, un peu deux camps dans l'Église. Et chacun est convaincu d'avoir raison et que les autres, ils n'ont rien compris. Et peut-être il y a même des doutes sur est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens ou pas. Voilà.
Donc ça, c'est le contexte, et c'est important. Vous allez voir un peu pourquoi par la suite. Je résume brièvement le plan de l'épître, mais vous le trouverez plus dans les détails dans Bible Project, par exemple, ou dans un commentaire. Donc le plan de l'épître, souvent divise en 4 parties, 4 ou 5. Il y a une première partie où c'est la justice de Dieu, l'évangile selon Paul qui révèle la justice de Dieu. Et les idées clés dedans, c'est que qu'on soit d'origine païenne ou d'origine juive, on est tous coupables devant Dieu. Et le plan de salut, il est le même pour tous. Et le but de Dieu, c'est de nous rendre par la foi membres de la famille de Jésus, famille instaurée quelque part par Abraham, enfin c'est Dieu qui l'a instaurée bien sûr, mais initiée dans l'histoire par Abraham et révélée pleinement par Jésus. Donc l'évangile révèle la justice de Dieu, le péché des hommes et la justice de Dieu, par la foi et par la grâce. Et puis ensuite, ça c'est les 4 premiers chapitres. Dans les 3 chapitres suivants, ça parle de la nouvelle humanité, la nouvelle vie, en comparant Adam et Jésus, en parlant du baptême qui permet de passer de l'ancienne vie à la nouvelle vie, et puis la loi et l'esprit. Ensuite, de 9 à 11, il y a un zoom sur l'histoire d'Israël, la promesse de Dieu à Israël. Et puis, à partir du chapitre 12, c'est centré autour de l'unité finalement. Comment trouver l'unité dans tout ça? Et évidemment, c'est quelque part, c'est la justice de Dieu, c'est l'évangile qui nous unifie, mais derrière, il y a les éléments clés que Paul met en avant, l'amour, le pardon. Et le cœur de l'épître, c'est probablement les chapitres 14 et 15, où il va parler de comment vivre dans l'Église avec nos divergences. Voilà, donc ça, probablement, la plupart des commentateurs, en tout cas, ils pensent aujourd'hui que le but vraiment de l'épître, c'est ces chapitres 14 et 15, où Paul voulait aider les Romains à vivre unis ensemble, malgré cette divergence d'origine et cette divergence de position, y compris sur des sujets spirituels. Donc, concrètement, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Quelle application on peut faire de cet épître aux Romains à notre vie, notre situation, notre culture, notre Église, aujourd'hui à Paris ou dans le monde, quoi. Et donc, à quoi correspondent, par exemple, les juifs de l'époque et les non-juifs de l'époque? Évidemment, on ne peut pas juste dire, bon voilà, c'est les juifs et les non-juifs, c'est les non-juifs. On est dans un contexte très différent. Aujourd'hui, le sujet d'observer la loi de Moïse, ce n'est pas vraiment un sujet de débat dans l'Église. Il faut comprendre que ça l'était à l'époque parce qu'il n'avait pas encore l'entièreté du Nouveau Testament. Donc les Écritures, c'était essentiellement l'Ancien Testament plus sans doute déjà 1 ou 2 évangiles. Et c'est les épîtres de Paul et la fin de la rédaction du Nouveau Testament qui a clarifié ce nombre de sujets. Donc voilà, aujourd'hui on a la Bible et c'est assez clair quelle est la place de la loi de Moïse dans l'histoire. Mais donc aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même reconnaître certains éléments. Et je pense que l'équivalent des non-juifs aujourd'hui, c'est un peu toutes les catégories de personnes qui ont rejeté ou n'ont pas accepté une certaine culture chrétienne ou au moins monothéiste, plus ou moins traditionnelle. Donc aujourd'hui, les catégories, les mots qu'on va mettre derrière ces personnes qui rejettent une certaine vision quelque part morale chrétienne, c'est des mouvements plutôt libéraux, progressistes, ce qu'on appelle parfois le wokisme. Donc je ne vais pas me lancer dans une définition de ce terme-là, c'est à peu près impossible. Mais certaines personnes vont mettre ces mots-là derrière quelque part cette catégorie de personnes qui ont rejeté une certaine vision de Dieu, de l'être humain et de la religion. Et donc, ce passage, d'une certaine manière, on pourrait penser qu'il peut s'appliquer à cette catégorie-là, où Paul il dit, en Romains 1, versets 18 à 25, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables,
puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et donc, dans une certaine catégorie de personnes, surtout dans les milieux, on va dire, occidentaux, modernes, il y a une rationalisation, quelque part, de l'athéisme, une rationalisation du rejet par rapport à Dieu, par rapport au fait de croire en Dieu. C'est vu comme une superstition. Et il y a un certain orgueil derrière, où souvent on se moque des gens qui croient. Derrière, il y a aussi une redéfinition des fondations de la morale, où finalement, s'il n'y a pas de Dieu, alors l'être humain va définir lui-même qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Liberté de faire ce qui nous semble bon, liberté sexuelle, liberté par rapport à des tas de sujets. Et dans la version moderne occidentale, il faut noter quand même que, paradoxalement, il y a quand même un héritage chrétien dans ces milieux dits progressistes ou libéraux. Par exemple, la question de solidarité, la question de prendre soin des pauvres, des malades, des catégories de population défavorisées. Souvent, ces milieux dits progressistes vont quand même trouver que c'est important. Et ça, je pense, que pour moi, on peut montrer d'ailleurs que c'est un héritage chrétien. Même s'ils ne vont pas l'assumer comme un héritage chrétien, c'est quand même un héritage chrétien, donc c'est un peu paradoxal. Et malgré tout, c'est une forme d'idolâtrie au sens moderne. Non pas qu'il y a des idoles avec des statues, mais l'homme se définit comme Dieu, puisque il a éjecté quelque part le créateur de sa vision du monde, et il définit lui-même le bien et le mal. C'est un peu un parallèle avec le passage en Genèse, où l'homme veut quelque part discerner le bien du mal pour être comme Dieu. Mais là, c'est l'étape au-delà, où l'homme veut définir le bien et le mal. Voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, et c'est moi qui décide, et les religions, c'est pas à elles de nous définir ce genre de truc. Et donc, il y a une forme de culpabilité devant Dieu. Ce que dit ce passage, c'est qu'en fait, ils sont inexcusables. Ça paraît dur, parce que parfois, quand on raisonne, on se dit « Ouais, est-ce que c'est si clair que ça, que Dieu existe? Est-ce que ça se voit si bien que ça depuis la nature ?» Parce qu'on est un peu imbibé de ce scepticisme, de ce rationalisme moderne. Mais ce passage, il dit que voilà, ces gens-là sont quand même coupables devant Dieu, malgré la fierté qu'ils peuvent avoir de leur ouverture ou de leur intelligence. Et chez certaines des personnes de ce groupe-là, il y a parfois un mépris vis-à-vis des autres, du camp dit conservateur, je vais y arriver, où souvent ils sont un peu vus comme les ploucs du camp d'en face. Voilà. Et donc, ça c'est l'équivalent un peu des non-juifs, c'est un peu le parallèle que je ferai. Bon, c'est un peu personnel, vous pouvez ne pas être complètement d'accord, parce que c'est forcément c'est une sorte d'interprétation d'aujourd'hui à quoi pourrait correspondre cette division. Et l'équivalent des juifs aujourd'hui, c'est pour moi, c'est un peu ceux qui se réclament d'une culture chrétienne, traditionnelle, valeurs morales, familiales, avec souvent un respect de l'autorité, en tout cas quand l'autorité va dans le sens qui leur convient, ou une culture au moins monothéiste, et qui vont revendiquer un héritage chrétien ou monothéiste. Et parfois, c'est même des gens qui ne sont pas croyants. On peut avoir des gens qui sont attachés à un certain conservatisme social et moral, sans être croyants eux-mêmes. Et souvent, ils ont le libellé conservateur. Donc on peut assez vite identifier des équivalents politiques. Eh bien, je pense que ce passage de Paul peut aussi s'appliquer. Et on va voir très vite que finalement, les deux catégories ne sont pas si différentes que ça. Et donc, en Romains 2, du verset 17 à 24, Paul, ou on peut dire Dieu à travers Paul, qui parle aux Juifs, les met sévèrement en garde en disant « Toi qui te donnes le nom de Juif », on pourrait aussi dire chrétien après tout, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important car tu es instruit par la loi. Franchement, on pourrait mettre le mot chrétien et à la place de loi mettre Bible et on se reconnaît. On pourrait s'y reconnaître en tout cas. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants,
le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Et quelque part, ce que dit Paul, c'est vrai. On a dans la Bible l'expression de la connaissance et de la vérité. On a acquis une certaine connaissance. Mais c'est dans la suite que ça se gâte. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Et donc, ce qu'il dit, c'est que les gens qui ont un peu cette fierté de leur connaissance religieuse, de leurs valeurs, et qui s'efforcent de le mettre en pratique, ils se retrouvent en grand danger d'être hypocrites. Donc c'est vraiment les pharisiens du temps de Jésus. Parce qu'ils vont souvent fermer les yeux sur leurs propres faiblesses et leur difficulté à mettre réellement en pratique la morale de la Bible. Et donc, il y a des fortes valeurs morales affichées, mais souvent, la pratique de ces valeurs dans le domaine privé est très en dessous de ce qui est affiché. On a souvent des scandales sur les hommes politiques, mais parfois aussi sur des dirigeants religieux, de tous bords. Pornographie, ça c'est souvent au minimum, mais souvent ça va bien au-delà. Infidélité, abus sexuels ou abus d'autorité. Et il y a souvent une forte critique vis-à-vis du camp d'en face. Ça c'est le point commun des deux camps, c'est qu'ils critiquent les autres et les méprisent souvent. Qui ont rejeté ces valeurs, et donc il y a une forme de jugement. Et la mise en garde de Paul, en fait, on va lire le verset d'après, il y a vraiment une mise en garde sur le jugement. Et cette catégorie, dite conservateur, qui a l'air assez proche des chrétiens, quelque part, on peut s'y reconnaître en partie, souvent elle va oublier quand même des valeurs chrétiennes importantes, comme prendre soin des pauvres. Et par exemple, Matthieu 25, c'est pas forcément leur passage fétiche, ou alors ils vont l'interpréter d'une manière très allégorique, étrangement, tout en interprétant littéralement d'autres passages, mais Matthieu 25, c'est pas forcément au cœur de leur pratique. En tout cas, de la catégorie que Jésus va qualifier d'hypocrite, parce qu'il y a des gens qui mettent en pratique, bien sûr. Et donc, quand on est comme ça va provoquer un rejet de la religion, de la part surtout des gens qui peuvent être tentés par le côté plus libéral ou progressiste. Et puis il y a une forme d'idolâtrie derrière, qui est le fait d'avoir confiance, de baser sa confiance plus dans les valeurs et le suivi d'une certaine morale, ou sa propre image dans le miroir moral, quelque part, plutôt que dans la grâce de Dieu. Et vous connaissez tous le passage, par exemple, du péager et du pharisien, où le pharisien est fier de sa vie, il pêche moins que le péager, c'est probablement vrai. Mais c'est le péager qui va être pardonné parce qu'il est conscient de ses péchés et il s'humilie devant Dieu. Et il faut savoir que on peut trouver peut-être ce passage un peu injuste. Pourquoi Paul il est comme ça par rapport aux Juifs? On sait bien que les Juifs ils péchaient moins que les païens. Mais ce que dit Paul aussi, c'est qu'à partir du moment où vous savez davantage de choses, les attentes de Dieu sont plus élevées, quoi. Et donc, si vous savez, grâce à la Bible, quelle est la volonté de Dieu, votre responsabilité devant Dieu, elle en est accrue. Et si on base notre confiance pour notre salut ou notre image de nous dans l'exemplarité de notre vie, dans notre suivi de certaines lois morales, eh bien on est un peu en danger, quelque part, de perdre, quelque part, le centre, l'objet principal de notre foi. Et donc ça, c'est le passage d'après, Romains 2, qui dit « Qui que tu sois, qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Entre parenthèses, même si on fait un peu moins, même si on fait un peu mieux. Parce que c'est pas ça, c'est pas une question de faire un petit peu mieux, un petit peu moins grave, en fait. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Voilà, et ça, je trouve que ça caractérise un peu les tensions qu'on a dans notre société occidentale moderne. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais je retrouve un peu ces deux camps. Bon, c'est un peu simplifié,
Mais les élections américaines, par exemple, on pouvait retrouver quelque part ces deux camps, en tout cas en partie. Moi, je me souviens aussi des discussions que j'avais au travail avec différents collègues qui étaient soit agnostiques ou athées, soit musulmans ou chrétiens catholiques ou autres, au sujet de l'ouverture des Jeux Olympiques, de la cérémonie d'ouverture. Il y avait l'interprétation d'une scène qui était choquante, que beaucoup de chrétiens ont considérée comme choquante, parce que reprenant la scène, alors ça aussi ça fait sujet débat, hein, je ne veux pas rentrer là-dedans, avec des éléments un peu de mettre en avant le côté LGBTQ inclusif. Et donc tout ça, ça a créé une hostilité un peu croissante sur ce genre de sujet, une polarisation croissante, avec un peu des effets de cluster et des gens qui ont un peu de mal à se comprendre et à se parler. Et donc concrètement pour nous, dans l'Église, ces sujets peuvent quand même avoir un écho. Parce que même si on ne va pas forcément se retrouver dans ces deux catégories, on peut quand même avoir une influence. Et puis l'autre sujet aussi, c'est qu'en tant que chrétien, au travail, ou des amis peuvent nous demander « Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ?» Par exemple, la cérémonie des Jeux Olympiques, qu'en as-tu pensé? Ou sur l'élection de Trump, ou sur telle et telle position sur l'avortement, sur des choses. Toi, que penses-tu, quoi? Et donc, c'est un sujet qui nous touche quand même, en tant que chrétiens. On ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas, quoi. On est quand même concernés. Et donc, c'est important de regarder l'exemple de Jésus pour avoir une vision dans l'histoire. Donc, quel est le regard de Dieu là-dedans? Quelle est la position de Jésus? Donc, Jésus, il a été fidèle à toute la loi de Dieu. Jésus n'a pas commis d'adultère, Jésus n'a pas convoité, Jésus n'a pas menti. C'est la personne qui a suivi de manière parfaite la loi morale de l'Ancien Testament et a redéfini, enfin, a clarifié des attentes encore plus élevées dans le Nouveau Testament et il les a remplies à la perfection. Et c'est la seule personne qui a pu faire ça, en fait, de manière parfaite. Et en même temps, donc Jésus était attaché à ses valeurs. La famille, c'était important pour lui. La fidélité, le mariage, la sexualité dans le mariage, tout ça, c'était très important pour lui, bien sûr. Mais en même temps, il était accueillant et inclusif. Alors le mot inclusif, c'est un mot qui est devenu à la mode. On a des formations RH, nous, pour nous montrer ce que c'est qu'est l'inclusivité. Mais c'est une inclusivité qui est vraiment orientée vers des catégories de personnes particulières. Et en fait, tu t'aperçois qu'on ne cherche pas à inclure tout le monde, en fait. Ce n'est pas vraiment l'inclusif au sens de Jésus. Jésus, c'est l'inclusivité véritable, parce qu'il accueillait toutes les personnes qui venaient vers lui, de bonne foi. Et donc, ce qu'on appelait les outcasts, les gens qui étaient rejetés par la société. Ça allait des lépreux à toutes sortes de pécheurs. Les péagés, qui étaient des juifs qui avaient compromis leur patriotisme avec les Romains pour de l'argent. Donc, quelque part, ils tiraient leur bénéfice de l'oppression de leur peuple. Ils étaient méprisés. Et on peut comprendre pourquoi, évidemment. Il y avait aussi, on a vu plusieurs fois, des femmes qui étaient considérées comme des femmes adultères. Il y a le fameux passage en Jean 8 où Jésus, on l'appelle à prendre position par rapport à cette femme qui a commis l'adultère. Les pharisiens lui disent « Voilà, ça c'est la loi de Moïse. Toi, qu'est-ce que tu dis ?» Et ça peut peut-être faire écho à des prises de position qu'on nous appelait à faire, hein, peut-être à notre travail ou ailleurs, où on sait qu'on est chrétien, et on dit « Tiens, qu'est-ce que tu as pensé, toi, des JO ?» Puis là... Mais Jésus, étrangement, des fois il a pris position, des fois il n'a pas pris position, il a refusé de prendre position, il a voulu montrer autre chose. Donc ça c'est intéressant. Mais tout ce qu'il a montré quand même, Jésus, c'est toujours « Je suis prêt à accueillir la personne qui arrive en face de moi, quels que soient ses péchés. » Et tout le monde savait que Jésus, il était accueillant. Que Jésus, il allait aimer la personne qui allait venir devant lui. Et donc, il y a une morale élevée, mais ce n'était pas un mur qu'il mettait devant lui pour empêcher le monde de le contaminer. Sa morale, elle était basée sur la relation avec Dieu, elle était solide. Il n'avait pas peur d'être au contact avec les pécheurs. Et en même temps, de les appeler à avoir la foi. Et ça aussi, c'est un élément important, et un des cœurs de l'épître, c'est que la clé, finalement, c'est pas suivre une loi morale. La clé, c'est la foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus. Et dans toute l'interaction, on voit que Jésus, il cherche à encourager et à susciter la foi. Et donc on a ce passage où Dieu, à travers Paul, met tout le monde dans le même bateau et montre le plan du salut.
Romains 3, versets 22 à 24, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché. Même ceux qui s'efforcent de suivre des principes chrétiens et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et ça, c'est un écho d'un verset qu'on trouve déjà en Romains 1, verset 17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Ça, c'est une citation d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4, mais qu'on retrouve aussi en Galates 3, verset 11. Et c'est, quelque part, c'est le point d'ancrage de l'Évangile, la foi, la grâce et la foi. Et c'est toujours ce qui doit être au centre, quelque part, du message qu'on cherche à transmettre autour de nous. C'est par la foi et la grâce que l'on peut connaître Dieu, que l'on peut comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est pas parce qu'on a été intelligent ou qu'on a eu un livre, ça suffit pas en fait. Il a fallu la foi et la grâce pour comprendre, discerner le bien du mal, pour comprendre le péché et aussi avoir la capacité de s'en extraire. On a tous lutté, même en tant que chrétien, contre certains péchés. On lutte encore parfois. Mais en fait, la clé, c'est toujours la foi, en fait, pour s'en libérer. Et c'est pas vraiment nos propres efforts. Donc on n'a pas de mérite quand notre vie devient plus lumineuse, plus claire, plus juste, parce que c'est l'œuvre de Dieu à travers la foi. Et en fait, il ne faut pas perdre de vue ça, en fait. Quand on se retrouve face à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, si vous commencez à lui dire c'est n'importe quoi dans ta vie, ta manière de pratiquer la sexualité, ta vision du monde, c'est n'importe quoi, vous n'allez pas l'aider à avoir la foi avec ce message-là d'emblée, quoi. Et Jésus, il n'a pas commencé comme ça, en fait. Il commençait comme ça avec les gens religieux, il confrontait leurs péchés. Mais sa vision, c'était montrer qui est Dieu. Et puis, bien sûr, on parle du péché, hein, c'est sûr. Mais c'était d'abord montrer qui est Dieu et aider à avoir la foi. Et la repentance, ça commence par la foi en Jésus. Et donc, il y a une implication concrète pour nous. C'est déjà, personnellement, quand on veut retrouver un élan spirituel, quand on veut surmonter certains péchés, eh bien, ça commence par décider de croire, de faire confiance à Dieu. Parce que la foi, ce n'est pas juste le salut à la fin des temps, c'est la justification aussi dans notre vie aujourd'hui. Donc décider de croire que Dieu va agir dans ma vie, qu'il va me changer, je place ma confiance en lui, envers et contre tout, sur tous les sujets. Sur les défis du mariage, sur nos propres péchés, nos échecs, le fait d'arriver à sortir d'un train-train. Voilà, moi, en méditant sur Romains, je me suis dit, voilà, mais si je veux sortir de mon train-train et faire des progrès, j'ai un peu perdu cette ambition, il faut que je retrouve cette ambition. Et ça, c'est la foi. La foi que Dieu n'a pas fini avec moi et que Dieu veut toujours faire des choses dans ma vie. C'est la première étape. Parfois, Jésus a refusé de prendre position, on l'a vu sur Jean 8, parce qu'il voulait donner une leçon. Et son focus, c'est toujours le salut de ceux qui l'écoutent. Donc ça nous donne une idée de comment interagir quand quelqu'un vous demande de prendre position sur des sujets un peu brûlants, ou en tant que chrétien, on sent qu'il y a une vision assez claire, mais on se dit, si je dis ça, comment ça va réagir les autres, etc. Son focus de Jésus, c'est toujours le salut de ceux qui l'écoutent. Et on voit que sa méthode, c'est parler de la grâce de Dieu et appeler à la foi. Et donc notre but dans nos interactions, c'est refléter l'amour et la grâce de Dieu. Et parfois, peut-être il faut prendre position, mais on doit toujours le faire en montrant de l'amour et en expliquant nos motivations. Pourquoi je crois, pourquoi je veux mettre en pratique. Et puis être ouvert sur nos faiblesses. Et c'est ça la grosse différence peut-être entre le chrétien hypocrite, qui est un peu comme les juifs dont parlait Paul, et le chrétien qui cherche, qui suit vraiment Jésus, c'est être ouvert sur sa vie et ne pas chercher à donner une image. Et donc on doit chercher à transmettre la foi. Et moi j'aime bien l'exemple de Paul en Acte 17, où on voit que Paul, il est exaspéré par les idoles. Si vous lisez le chapitre 17, vous voyez, Paul, il est exaspéré. Il voit l'état d'Athènes, il se dit, mais c'est pas possible. Mais il se reprend. Et en fait, il se reprend, je pense qu'il a eu compassion des gens, des Athéniens, et il va les prendre là où ils en sont, pour les faire se tourner vers Dieu.
il va prendre appui sur leur culture. Il va dire, je vois que vous êtes tous bien religieux. Donc il a trouvé un truc positif pour les prendre là où vous en étiez. Et puis il va citer certains de leurs auteurs. Et je trouve que les Athéniens sont un bon parallèle par rapport à des situations dans lesquelles on peut être. Et ça nous donne un peu un exemple d'attitude à observer, quoi. Comment ne pas mettre un mur face aux gens qui nous challengent sur certaines de nos convictions. Et en conclusion, la clé de l'épître, c'est l'unité de l'Église. Et l'unité de l'Église, en Romains 14 et première moitié de Romains 15, c'est le focus, c'est probablement le focus principal de Paul, c'est comment faire vivre ensemble ces deux communautés à une seule communauté, alors qu'elles ont une vision vraiment divergente sur des aspects clés qui touchent à leur vie concrète dans l'Église. Et on va lire. Hein. En effet, donc Romains 14, versets 17 à 22, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce que tu as. Garde-le pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même pour ce qu'il approuve. Donc à la place de la nourriture, dans ces passages, on peut peut-être mettre les sujets de discussion qui peuvent créer des tensions, même des fois entre nous, sur la politique, sur des sujets d'actualité, ou sur des sujets même chrétiens, de la vie chrétienne ensemble. Un sujet qui a créé quelques tensions, à un moment donné, c'était discuter autour du rôle des femmes dans l'Église, avec en filigrane, derrière, la question de comment on va lire et interpréter les Écritures. Genre, est-ce qu'on voit toute la Bible comme une sorte de tablette des 10 commandements, ou est-ce qu'on va interpréter selon le type de texte? Tout ça, c'est des sujets importants qui ne sont pas simples, et aussi difficiles d'être catégoriques. C'est important, mais c'est quand même pas au cœur de l'Évangile, quoi. C'est pas le noyau dur du salut. Et donc, il faut apprendre à vivre ensemble avec des divergences d'opinion sur ces sujets-là. Et l'Épître aux Romains nous aide à voir comment avancer unis ensemble. Et tout l'enjeu, c'est de finalement se concentrer sur faire grandir la foi dans notre vie, dans nos relations, dans notre exemple personnel, dans notre vie communautaire, pour en être vraiment inspirant. Et garder la foi aussi que Dieu va nous guider sur ces sujets-là. C'est-à-dire, on va marcher avec Dieu. Moi, ça me paraît évident, c'est plutôt telle position. Toi, ça te paraît pas évident. Ok, mais on va s'édifier dans la foi ensemble et on va voir ce que Dieu va en faire, quoi. Et la question qu'on doit se poser dans mes interactions dans l'Église, mais aussi quelque part avec le monde extérieur, est-ce que je contribue à édifier l'œuvre de Dieu ou à l'affaiblir? Est-ce que je suis tenté de m'engager dans des discussions vives, des polémiques, ou est-ce que je m'efforce d'imiter Jésus et d'imiter Paul, et à chaque interaction de dire comment je peux édifier, aimer la personne en face de moi, comment on peut avancer dans la foi ensemble, ou comment je peux l'aider à avoir la foi, et comment je peux construire la foi, la mienne et puis celle de la personne en face. Et ça, c'est vraiment, je pense, un des points clés de la lettre sur lequel je voulais insister. Travaillons à unir, travaillons à édifier la foi les uns des autres. Amen.